Tadej Pogacar en jaune, en vert, à pois, Remco Evenepoel en blanc, des victoires de Jasper Philipsen, Mathieu Van Der Poel, Tim Merlier, Tadej Pogacar et Remco Evenepoel, il s'en est passé des choses sur les routes de cette 112e grande boucle. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast qui va parler exclusivement de cyclisme sur route. C'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 5 premières étapes de ce Tour de France 2025. La première étape, qui faisait 185 km autour de l'île Métropole, aura été le théâtre d'un certain nombre de faits insolites. Tout d'abord, lors du deuxième grimpeur répertorié au Mont Cassel, la chute des deux coureurs échappés, Benjamin Thomas et Matteo Verchet, sur les pavés, a sûrement fait le tour de la planète. Il y eut aussi des chutes avec les premiers abandons déjà pour Stéphane Bisseguer pour Decathlon AG2R La Mondiale et Filippo Ganna pour Ineos Grenadiers. Le dernier point intéressant est la bordure à moins de 20 km de l'arrivée à mettre au crédit de la formation Visma Lease the Bike, ce qui aura permis de piéger des coureurs comme Remco Evenepoel, Florian Lipovitz ou Primoz Roglic en ce qui concerne le général, ou des coureurs comme Tim Merlier ou Jonathan Milan chez les sprinteurs. La formation Alpecin de Koninck a pu jouer sur du velours dans le final, puisque Jasper Philipsen disposait encore de Mathieu Van Der Poel et de Caden Kroos pour l'emmener dans les derniers mètres. Le Belge a pu s'imposer très facilement et revêtir le premier maillot jaune de sa carrière en devançant Biniam Girmay et Søren Wagenskjold. Anthony Turgis et Matteo Trentin complètent le top 5. Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard sont les seuls coureurs pour le général présents à l'avant avec Matteo Jorgensen, Henrik Mas, Tobias Aland Johannessen et, soyons fous, Kevin Vauquelin. La deuxième étape faisait 209 km entre Leeuwin-Planck et Boulogne-sur-Mer et était la première étape pour Puncher de cette édition. Nous pouvons saluer la tentative désespérée de 4 coureurs échappés, Yevgeny Fedorov, Andreas Leknesund, Brent Van Moer et Bruno Armirail. Car malgré les ascensions répertoriées dans le final, c'est finalement un groupe plutôt fourni qui a l'occasion de se jouer la gagne, puisqu'ils sont 26 à être classés dans le temps du vainqueur. Mathieu Van Der Poel s'impose donc plutôt facilement, sans jamais être vraiment mis en difficulté, puisqu'il n'a jamais été lâché par le tempo, notamment de la Visma Lease the Bike. Le néerlandais peut revêtir un nouveau maillot jaune en devançant Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Romain Grégoire et Julian Alaphilippe complètent le top 5. A noter qu'il n'y a pas eu d'abandon lors de cette deuxième étape. Ce qui sera le contraire lors de la troisième étape entre Valenciennes et Dunkerque pour 178 km. Il n'y en eut qu'un, mais non pas des moindres, puisqu'il s'agit du premier maillot jaune de cette édition, Jasper Philipsen, pris dans une lourde chute avant le sprint intermédiaire. Une journée marquée par de nombreuses chutes, comme celle d'Aurélien Paré-Peintre, Ener Rubio et Alexei Lutsenko à 37 km de l'arrivée, heureusement sans conséquences immédiates. Ou celle dans l'emballage final à 3 km où des coureurs comme Remco Evenepoel, Jordi Meeus ou Geraint Thomas ont goûté le bitume. Ou la dernière dans la dernière courbe qui a mis Emilien Janière ou Brian Cocard dans les barrières. Pourtant tout augurait une journée vraiment tranquille puisqu'aucun coureur n'essaya de s'échapper réellement. On peut noter la tentative de Matej Mohoric au départ ou encore la sortie autorisée pour Tim Wellens, ce qui lui a permis de débarrasser son leader du maillot à pois. La victoire d'étape s'est jouée à la régulière entre Tim Merlier et Jonathan Milan. À la photo finish, le Belge a devancé le coureur italien et Phil Bauhaus. Søren Wagenskjold et Pavel Bittner complètent le top 5. Mathieu Van Der Poel reste un jour de plus en jaune. Pour la quatrième étape qui reliait Amiens Métropole et Rouen pour 174 km, nous avons eu droit à 4 courageux fuyards en la présence de Thomas Gachignard, Lenny Martinez, Jonas Abrahamsen et Casper Asgreen. Leur échappée sera évidemment vaine puisque le peloton était à leur trousse. La décision se fera une nouvelle fois avec le concours de la Visma Lease the Bike avec un Victor Campenaerts déchaîné avant la rampe Saint-Hilaire. Jonathan Narvaez et Joao Almeida
ont permis ensuite une attaque thermonucléaire de la part de Tadej Pogacar. Je crois que je n'avais jamais vu ça, des watts démentiels, délirants. Même Jonas Vingegaard a cru rompre un moment, et il fut bien le seul à pouvoir accrocher sa roue au sommet. Un petit groupe avec Mathieu Van Der Poel, Remco Evenepoel, Matteo Jorgensen, Joao Almeida et Oscar Onley a pu revenir ensuite, tandis que Romain Grégoire, Kevin Vauquelin et Matthias Schjelmoes n'étaient pas très loin. Dans un final parfaitement maîtrisé, le Slovène a su devancer le maillot jaune Mathieu Van Der Poel et Jonas Vingegaard. Oscar Onley et Romain Grégoire complètent le top 5. A noter l'absence de 2 coureurs de la Red Bull Bora Hansgrohe, Florian Lipowitz et Primož Roglič. La 5e étape qui s'est déroulée hier autour de Caen était un contre-la-montre plat de 33 km. Une vraie formalité pour le spécialiste de la discipline Remco Evenepoel, ce qui lui permet de récupérer le maillot blanc. Tadej Pogacar réalise une performance incroyable en ne concédant que 16 secondes au coureur belge, tandis que Eduardo Affini termine à 33 secondes. Bruno Armirail est le premier français à 35 secondes, juste devant Kevin Vauquelin, 5e à 49 secondes. Les grands perdants du jour sont les anciens coéquipiers de la Jumbo-Visma, Primož Roglič et Jonas Vingegaard, à près de 1 minute 20 de Remco Evenepoel. Mais patience, la montagne approche. A noter que Jasper De Beust et Emilien Janière sont tous deux non partants. Ce Tour de France n'est pas encore arrivé à la moitié qu'il s'est déjà passé tant de choses. Faites-vous plaisir avec les résumés disponibles, que ce soit chez France TV Sport ou encore Eurosport. Aujourd'hui, nous devrions avoir une nouvelle étape pour Puncher. Échapper au peloton, qui aura sa chance? J'ai ma petite idée là-dessous. C'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir, à bientôt.